L'Arabie Saoudite commence à durcir le ton contre Trump et les US. Donc ça, c'est l'alerte info du 14 avril. Il est donc 16 h en France à l'heure où je vous parle. L'Arabie Saoudite vient de déclarer qu'elle voulait réduire sa dépendance aux Américains et envoie un réel message aujourd'hui à Donald Trump. Donc le gouvernement saoudien a également appelé Donald Trump pour lui dire aujourd'hui que ce blocus ne doit pas durer longtemps parce que sinon ça va clairement pas le faire. Comme je vous le disais déjà dans mes vidéos précédentes, le but de l'Iran est d'isoler un maximum les États-Unis et Israël et la stratégie depuis fin février marche exactement comme l'Iran l'avait prévu. On voit que Donald Trump est complètement isolé au niveau de l'OTAN aujourd'hui et on voit qu'au niveau du Moyen-Orient, ça commence légèrement à bouillir maintenant parce que au démarrage, les pays, que ce soit les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, etc., ont accepté limite de se faire bombarder par l'Iran parce que soi-disant c'était pour le bien de tout le monde que les États-Unis attaquent. Mais là, ils commencent vraiment à en avoir ras-le-bol parce que je pense que personne ne s'attendait à une telle résistance de la part de l'Iran. Et l'Arabie saoudite, en premier, commence à vraiment s'impatienter et s'agacer de la situation. Donc là, on est en train de se diriger vers un isolement total des États-Unis. Il faut savoir que le Qatar a déjà expliqué qu'ils allaient se débarrasser de la dépendance américaine. Mais là, maintenant, c'est l'Arabie Saoudite qui commence à monter le ton. Que va-t-il se passer du côté des Émirats arabes qui, eux, poussent quand même beaucoup cette guerre depuis le départ? Écoutez, on le verra dans les jours à venir. À savoir également, comme je vous disais dans une vidéo précédente, que plusieurs navires ont passé le blocage américain. Alors apparemment, les États-Unis étaient la plus grande puissance du monde qui était venue nous expliquer qu'aucun bateau ne passerait. Écoutez, il y a déjà 2 bateaux qui sont passés à travers et il y a plusieurs bateaux qui ont déjà dépassé le détroit d'Ormuz et qui se dirigent vers le blocage des Américains, dont un bateau chinois. Donc on risque d'avoir du spectacle dans les heures qui viennent. Parce que la Chine a clairement expliqué que les États-Unis en aucun cas ne pourraient attaquer les intérêts chinois, sachant qu'il y a des accords entre l'Iran et la Chine. Donc clairement, je ne pense pas que Donald Trump va faire le malin à aller exploser un pétrolier chinois, croyez-moi. Ou s'il le fait, c'est qu'il est vraiment dégénéré, mais comme on sait, il en est capable. D'après plus de 5 sources de Reuters, il y aurait donc des possibles négociations qui vont reprendre entre l'Iran et les États-Unis. On va dire que le point principal aujourd'hui, c'est l'enrichissement d'uranium pour la création d'armes nucléaires en Iran. Donc les États-Unis veulent que l'Iran arrête justement de produire ses armes pendant les 20 prochaines années. L'Iran en a proposé 5. Donc on peut se dire que sur la table des négociations, il va y avoir une levée des sanctions économiques contre l'Iran en échange, allez, on va dire, d'un arrêt de l'enrichissement d'uranium pendant, pourquoi pas, allez, on va couper la poire en deux, une dizaine d'années, soyons fous. Une autre information importante, l'Italie vient de suspendre ses accords de défense avec Israël et il se dit que quasiment l'intégralité de l'Union européenne va le faire dans pas longtemps. Israël est devenu une sorte de pestiféré en Europe, surtout après ses attaques contre les civils libanais. Civils libanais qui ont encore été tués aujourd'hui par Israël. On annonce plus de 11 morts sur des attaques israéliennes aujourd'hui. Et la dernière nouvelle, qui n'est pas des moindres, je vais vous la lire tout de suite parce que je me l'étais mis sur mon téléphone. Donc selon l'Agence internationale de l'énergie, écoutez bien, la Russie aurait doublé ses recettes liées aux exportations de pétrole le mois dernier. C'est QFD.